Moi, le Christ, viens à vous en cet instant pour vous transmettre un enseignement. Le monde de la pensée est bien trop mis en avant dans votre monde. Beaucoup d'entre vous sont leurs pensées dans leur niveau de conscience. Pourtant, les articulations des mots, en tant que pensée, sont grandement majoritairement des conditionnements liés aux programmes familiaux, sociétaux, mondiaux, etc. La majorité du temps, les humains ne pensent pas, ils sont pensés par le mouvement des mots dans leur tête et l'articulation particulière à leur conditionnement. Comme des programmes informatiques, les idées tournent sans qu'il n'y ait personne à bord. Et la totalité de l'horizon, de la structure et de l'univers des individus consiste dans le conditionnement de leurs pensées. Avec les pensées, vous avez appris à couper le monde, dire ceci est rouge, ceci est un vélo, ceci est une jarre, etc. Vous avez donc découpé le réel avec vos pensées, puis le conditionnement, c'est-à-dire la structure même de vos pensées, s'est surajouté au réel dans une deuxième transformation en donnant un sens à la réalité. Ce vélo est rouge, cette jarre est pleine, et vous avez ajouté encore dessus des catégories de goût. Ce vélo rouge me plaît, cette jarre pleine est jolie, et ainsi vous vous êtes éloigné de la réalité en ajoutant dessus une forêt de symboles psychologiques qui vous empêchent d'entrer en contact avec l'essence de ce qu'est la jarre, le vélo, etc. Il vous faut comprendre que votre système de pensée est en réalité un obstacle à la réalité. Votre conditionnement a déposé sur votre regard un filtre auquel vous croyez, qui semble réel, puisque c'est tout ce que vous connaissez de la réalité en tant que ensemble d'idées et concepts dessus. Vous tirez un sens de votre moi, de ce mouvement conditionné des mots en vous. Ainsi, vous vous inventez un personnage avec la farandole de mots que vous projetez sans cesse sur la réalité et avec, conditionné, automatisé, des réactions émotionnelles liées au programme. Mais ce programme, dans sa totalité, n'est pas vous. Tout au plus, il marque votre fidélité à votre famille et à tous les êtres qui vous ont programmé. Il marque une volonté d'autoprogrammation par résonance, l'envie d'être conforme. La conformité ainsi marque la structure même de votre ego, de votre persona. Vous vous êtes inventé donc un regard
vous avez accepté le regard des autres et vous avez créé un amalgame qui est ce que vous croyez être vous. Cet amalgame étant programmé, les réactions sont automatiques, les avis sont directs, et tout cela vous éloigne en réalité de la vérité. Je ne nie pas la fonctionnalité de ce personnage, mais il y a, au travers de la forêt de conditionnements mentaux que vous portez en vous, une distance à la réalité. Une des œuvres que ma communauté essénienne partageait en tant que pratique consistait à reconnaître, indépendamment du fait que chaque objet a son symbole mental, la jarre, le vélo, vous vous souvenez? Ces symboles couvrent en fait l'unique réalité de Dieu. Cette jarre, c'est Dieu. Cette maison, c'est Dieu. Celui qui parle, c'est Dieu. Le ciel, c'est Dieu. Toute chose qui vous entoure est en réalité Dieu. Et peu importe le nombre de symboles que vous avez posés dessus, dans le fond est la seule et unique réalité divine. Vous avez donc, d'une certaine manière, à retraverser tous les symboles que vous avez déposés sur le réel afin de vous rappeler de l'identité divine, qui est tout ce qui est, y compris vous-même. Vous pouvez donc pratiquer cet exercice. Tout ce que vous voyez devant vous, vous pouvez dans un premier temps le nommer. Vous pouvez même rajouter votre avis dessus. Ce ciel bleu me plaît. Cette voiture est à mon goût, etc. Vous prenez tout ce qu'il y a devant vous et vous prenez en considération le fait que vous utilisez le symbole du mot pour décrire l'objet et également ensuite surajoutez dessus votre opinion. C'est la première étape. Prenez conscience de votre mécanisme. Deuxième étape. Revenez plus basiquement à nommer les choses. La chaise, le bureau, l'ordinateur, la plante, tout ce que vous voyez devant vous. Sans commentaire superflu, simplement ce que vous voyez devant vous. Ensuite, et cette étape est cruciale, pointez du doigt ces objets et maintenant, au lieu d'invoquer le symbole de votre langue pour le désigner, dites simplement « c'est Dieu ». Il y avait la table, qui était donc le symbole que vous apposiez sur cet objet. Maintenant, c'est Dieu. Le sol, c'est Dieu. Le ciel, c'est Dieu. Vous connectez chacun de ces symboles au fait que c'est Dieu. Et enfin, pour une autre étape, si vous voulez, si vous avez eu besoin de vous raccrocher encore au symbole premier, cette fois-ci, dites simplement c'est Dieu. C'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Vous pouvez même pointer vers vous-même et dire c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Vous pouvez même prendre en considération l'espace entre les choses en désignant le vide entre les choses, c'est Dieu.
Si vous le faites un certain temps, vous allez ressentir cette appartenance et cette unification. Bien évidemment, le terme Dieu est encore un symbole, mais ici, ce que vous désignez est sa réalité, c'est-à-dire tout ce qui est. L'œuvre, au final, consistera à rester en présence avec tout ceci qui n'est plus nommé par des objets, même plus nécessairement nommé par ces dieux, mais juste le sentiment de présence divine. C'est ainsi que nous nous élevions et nous atteignions cette paix profonde qui est le sentiment d'unité. Voilà l'essence de mon enseignement. Puissions-nous nous rejoindre dans cette présence pure, nous rappeler tous et toutes que nous sommes Dieu, que tout est Dieu, qu'il n'y a que Dieu, et que Dieu est la vérité et l'unique réalité. Bénédiction.